Non, sur l'anticipation des besoins, je pense que... Parce qu'il y a deux niveaux dans l'anticipation des besoins. Il y a, avec un client, un consommateur, il y a des routines, il y a des choses qui relèvent du quotidien. Et c'est des choses qui sont parfaitement anticipables par la technologie. Avec une banque, quand on émet un chèque et on sait que c'est peut-être les derniers numéros, on peut déclencher la commande d'un nouveau chéquier sans que la personne un jour se rende compte qu'elle n'a pas de chèque ou le caddie. Donc il y a des choses qu'on peut facilement anticiper. Maintenant, les trends, c'est-à-dire les nouvelles tendances, là, je rejoins Larry là-dessus, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est plusieurs, c'est des tendances du marché, c'est de la techno qui influe ça, c'est le comportement qui a changé, le comportement du consommateur marocain avant le Covid n'a strictement rien à voir à son comportement. Et l'histoire du H+1 au crédit, je pense que c'est peut-être le Covid a été peut-être un accélérateur de ce, parce qu'aujourd'hui le digital accélère aujourd'hui la prise de décision et on est dans l'immédiateté de l'instantanéité, on le voit partout, même avec les collaborateurs, avec les clients. Aujourd'hui, tout est instantané. Aujourd'hui, quelqu'un vous contacte, il faut une réponse dans l'immédiat parce qu'on a l'habitude du WhatsApp et du chat, etc. Donc, je dirais, il y a deux niveaux. C'est important. Il y a du niveau, pour moi, de l'opérationnel qu'on arrive, bon an, mal an, à bien gérer aujourd'hui. Le service de base. Voilà, c'est des choses qu'on peut parfaitement anticiper sur les trends. Aujourd'hui, c'est... Bon, je pense qu'il faut quand même des études plus poussées, des benches, etc. C'est moins évident. Mais il y a aujourd'hui, ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'il y a aujourd'hui des pratiques qu'on voit dans les entreprises. Aujourd'hui, nous, on a des clients, par exemple, qui se forcent à contacter tous leurs clients une fois par an. C'est-à-dire, chaque année, on va se forcer à contacter le client, sans forcément avoir en tête une idée de lui vendre un produit ou de placer quelque chose. Mais c'est vraiment un rendez-vous. On va appeler le client pour faire un état de ses contrats, de sa situation, peut-être de sa carte de fidélité, peut-être ou autre. Et ils ont ancré ça dans leur stratégie client. Un rendez-vous par an avec le client, après ça peut être du physique, du téléphone, ce que vous voulez. On va le contacter, on va faire un entretien, échanger avec lui sur comment il perçoit, c'est quoi ses besoins, etc. Et c'est une mine d'informations. Derrière, effectivement, ce type de... ça peut paraître simple, mais quand on a des millions de clients, 40 millions, pour les contacter, c'est beaucoup de chiffres en termes d'heures de jour homme. Mais c'est des pratiques aujourd'hui que chaque client adapte, segmente à sa façon pour aller collecter l'info et garder le lien avec le client. C'est le plus important. Et aujourd'hui, là, j'ai vu une étude récemment de Salesforce. Pratiquement 80% des consommateurs souhaitent avoir un contact physique avec leurs clients. 80%. Salesforce, à la limite, ça aurait été un acteur de l'outsourcing qui a sorti ce chiffre-là. On peut dire ils ont peur de l'intelligence artificielle, ils ont peur de perdre les emplois. Salesforce n'est pas dans l'étude Salesforce. 80% des consommateurs aujourd'hui veulent garder un lien humain avec leurs clients. Et ça veut dire que ce contact-là, même s'il y a le digital, tout ce qu'on veut, il faut savoir le positionner pour tirer le maximum d'infos et développer la voix du client. Et c'est comme ça qu'on peut aller de la satisfaction client de base. Voilà, j'ai des services, j'ai des produits, j'ai des clients satisfaits, à construire une expérience client. Parce qu'une expérience client, c'est des étapes, c'est des parcours, c'est des points en fonction de la durée de vie du contrat, de l'âge, tout ce qu'on veut. Et l'expérience client, c'est effectivement beaucoup plus complexe et beaucoup plus transverse dans l'entreprise. Ça touche toutes les entités de l'entreprise, une expérience client. Voilà, merci.